الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, aujourd'hui nous avons entrepris, décidé de parler de la fraternité en islam. En effet, le Seigneur des mondes nous invite et nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum. Le Seigneur des mondes nous dit, les musulmans ne peuvent être que des frères. Les musulmans sincères ne peuvent être que des frères. Nous savons qu'il y a plusieurs types de fraternité. Il y a la fraternité biologique, il y a la fraternité, nous sommes frères parce que nous sommes du même pays. Il y a la fraternité de couleur, et nous sommes de telle couleur. Il y a la fraternité corporative, c'est mon frère de travail, nous sommes ensemble depuis 20 ans, nous travaillons ensemble. Il y a la fraternité liée à la confrérie, aux confréries. Oui, c'est mon frère, nous sommes de la même tarika. Nous sommes Naqshbandi, nous sommes Tidjani, nous sommes Kadri, nous sommes. Et il y a ainsi des fraternités concentriques. Et celle que le Seigneur des mondes nous recommande et qui est la base fondamentale de tout, Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans sincères, ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sont des frères, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur appartenance familiale. Tous ceux qui disent La ilaha illallah sont des frères. Nous le disons aujourd'hui parce que nous sommes dans le territoire sacré d'Allah. Wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Sûrement, les mosquées où ont lieu les prières
appartiennent à Allah. N'invoquez pas dans la mosquée autre chose que le nom d'Allah. Ainsi donc, si nous nous y trouvons, c'est aussi l'affirmation de notre fraternité sans frontières, sans limites. C'est ce qui vaut aujourd'hui, malgré l'arrivée de millions de personnes dans notre pays, qu'ensemble nous nous retrouvons ensemble pour prier. Le Seigneur demande à Allah d'affirmer devant lui notre unité dans la foi, notre solidarité dans la foi, notre acceptation mutuelle les uns les autres dans cette foi de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, le Seigneur du monde a fait de nous une même communauté. Lorsqu'il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wan nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. C'est aussi une affirmation de notre unité dans la foi, où le Seigneur des mondes nous invite à la crainte révérentielle de notre Créateur, qui nous a créés d'une même âme. Et de cette créature, il a créé la femme à partir de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de craindre le Seigneur du monde, au sujet de qui nous serons interrogés sur le sens de notre existence en tant que famille dans la foi, en tant que frères et sœurs dans la foi. Et lorsque le Seigneur du monde nous interpelle ainsi, c'est pour que nous réalisions cette unité dans la foi. Lorsqu'il nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous à la corde d'Allah. Ne soyez pas divisés. Divisés pour des raisons politiques, divisés pour des raisons économiques, divisés pour des raisons raciales et ethniques, divisés pour des raisons superfétatoires et qui ne peuvent que nous égarer de la voie d'Allah. Et cette injonction, chers frères et sœurs, nous amène à comprendre qu'après cette existence d'ici-bas, nous avons une destination commune. Rendez-vous ou rendons-nous au cimetière. Lorsque nous y arrivons, nous sommes en face de quelle nationalité? Nous sommes en face de quel titre de ce bas monde? Au cimetière, ceux qu'on a comptés parmi les plus grands milliardaires s'y trouvent, la bouche fermée. Ils sont venus les mains vides et ils sont retournés également les mains vides. Personne n'a été enterré avec ses milliards, ses jaguars et le luxe qu'il a amassé dans ce monde d'ici-bas. Et si nous savons, cela doit nous instruire. Autant il n'y a pas de nationalité au cimetière, que ce soit le cimetière d'Abidjan, d'Alger ou bien
aux États-Unis ou bien ailleurs dans le monde, vous allez trouver au cimetière, dans la tombe, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait un mithqal de bien, il en sera récompensé une partie dans ce monde d'ici-bas et il en sera récompensé avec une grande part dans l'au-delà à partir de la maison du transit. Car la tombe est une maison de transit. Cette maison de transit, si le séjour et la traversée du transit se passent bien et que les interrogatoires sont positifs pour vous, alors le reste du séjour sera bon et sera très bon. C'est pour cette raison que nous, étant de passage dans ce monde, le Seigneur des mondes nous exhorte. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Approvisionnez-vous au cours de ce voyage pour ce voyage. La meilleure des provisions est la piété. La fraternité, nous y revenons. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éduqué la première génération de musulmans qui étaient autour de lui pendant 13 ans à reconnaître leur fraternité autour de la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 13 ans, il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas le jeûne, il n'y avait pas la zakat, il n'y avait pas le pèlerinage. Et la préoccupation était quoi? C'était pour purifier les cœurs des maladies ancestrales, de l'idolâtrie, l'adoration des hommes, l'adoration des objets. Vider les cœurs de l'idolâtrie, l'adoration des objets, pour n'adorer que Allah. Pendant 13 ans, dire aux gens et ceux qui l'ont entouré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Les hommes qui se croyaient Dieu sont mortels et vont mourir. Ceux qui avaient une portion du pouvoir politique, matériel, tout cela est appelé à disparaître. Il ne restera que la majesté suprême du Créateur du monde. Et ceux-là, c'est cette génération partant de la Mecque avec leur foi et s'établit à Médine en moins de combien d'années ils ont pu étendre la lumière de l'islam à travers le monde. En moins d'un quart de siècle. De la Mecque à Médine jusqu'au rappel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Allah subhanahu wa ta'ala. La génération qui avait cette lumière de la foi était prête à affronter tous les défis du monde. Dieu seul sait quelles étaient les maladies sociales qui existaient à l'époque. Il y avait le tribalisme, avec son cortège d'orgueil et de volonté de pouvoir qui existait. L'alcool était à la Mecque, comme nous le voyons dans toutes les rues aujourd'hui, ici et ailleurs. La prostitution était également présente. L'esclavage existait.
Et cela est connu. Mais quand l'islam est venu, وَجَاءَ الْحَقِّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Quand la lumière de l'islam est venue, avec ces enseignements que ces musulmans ont reçus, tous ces maux, toutes ces maladies sociales ont commencé à disparaître progressivement. Progressivement. Et totalement. Et ce sont ceux-là, avec tout ce qu'il y a eu comme bataille de Badr, de Hunayn, de Tabour, de Tabouk, et autant de batailles que vous connaissez, l'islam a préféré la paix, l'amour et la fraternité. Pour que nous qui sommes les héritiers aujourd'hui, nous comprenions le sens de la fraternité en islam. À moins de 25 ans, l'islam était connu dans le monde, connu à l'époque. Grâce à quoi? À la fraternité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tissée entre les premiers de ceux qui ont adhéré à l'islam par conviction et qui ont créé cette civilisation de l'islam qui transcende les barrières ethniques, les barrières raciales. L'esclavage était banni. Bilal bin Rabah radiallahu anhu est devenu ce que les autres compagnons appelaient Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, notre maître Bilal, qui a reçu même le quitus et le prophète de dire devant les compagnons qui étaient les ashraf, qu'on appelait les dignitaires à l'époque avant l'islam, pour dire: j'ai vu à mon passage au paradis l'ombre de Bilal qui tenait ma monture dans ses bras. Pour lui annoncer déjà qu'il fait partie des habitants du paradis lorsqu'ils ne seront plus de ce monde. Radiallahu anhu. Radu anhu. Donc, chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui vous parler de cette fraternité pour que nous puissions le réaliser dans notre vie, quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit le pays où nous sommes un et indivisibles. Car la récompense de cette fraternité n'est autre que le paradis des vertueux serviteurs d'Allah. L'un des symboles de cette fraternité, chers frères et sœurs, nous allons prier tout à l'heure ensemble. Les mêmes mouvements, les mêmes versets que nous récitons, les mêmes invocations que nous allons réciter. Et ensuite, nous nous saluons en frères et sœurs pour montrer le symbole de ce que nous serons lorsque nous ne sommes pas de ce monde. Qu'Allah nous accorde le paradis des vertueux serviteurs, chers frères et sœurs. Face à Allah, que notre fraternité soit une fraternité sincère à Allah et que cela nous permette d'aplanir les problèmes d'insécurité et les problèmes de discordance que nous connaissons en Afrique. Parce que nous méritons de contribuer à la paix et d'être des acteurs de paix et non une part des problèmes que le monde vit. Même si la paix est devenue une denrée discutée partout dans le monde, dans les institutions internationales et au niveau de tous les pays, nous sommes fiers de dire que l'islam est une religion de paix, n'en déplaise à ceux qui veulent l'utiliser pour d'autres fins que des fins de fraternisation entre les peuples.
L'islam ne peut pas ordonner à des gens d'aller tuer d'autres personnes pour quelque raison que ce soit. Ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a laissé un héritage où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Udu ila sabil rabbika bil hikma wal ma'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Mohammed, appelle à la voix d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Discutez avec les gens de la meilleure manière. Un autre savant a compris et dit, la vérité se ferait chemin dans un esprit raisonnable. La vérité de l'islam se ferait un chemin dans un esprit raisonnable. Combien sont-ils de jours comme de nuits, ici, dans cette mosquée et ailleurs, où les gens se mettent en rang pour embrasser l'islam, alors qu'il y a de cela plus de 1400 ans que le prophète s'en est allé, sallallahu alayhi wa sallam, cette religion. Et cette fois, continue encore de faire des adeptes, malgré les tapages des médias qui vont faire de l'islam une religion de guerre, une religion de violence. Il n'en est pas ainsi. L'islam n'est pas une religion de violence. La fraternité humaine est chère à l'islam. La fraternité humaine est chère à l'islam. Les droits humains sont chers à l'islam. Nul n'a le droit d'enlever la vie, d'ôter la vie à une autre personne. Ainsi, chers frères et sœurs, qu'Allah nous donne la force intellectuelle de faire avancer la cause de cette religion, Inch'Allah, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, Alhamdulillah Rabbil Alameen, during these days, from the beginning of this month, we know we are on the month of Rajab, during which many people, let's say more than 1 million of persons, came to our country. We have decided to renew our faith, saying to all of us, we are welcoming the world in our country. We are Muslims. We have in our tradition the tradition of welcoming the others. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Those who believe in Allah and the hereafter have to honor the strangers. Yes, we know we are brothers as Muslims. This brotherhood brings us to see around us, many other figures and many other people. We are not in habit to be with us. They are brothers coming from the other countries. And the day of Allah is Yawm al-Jum'ah. We come together to express this brotherhood, to be with each one and one another, to pray together, to socialize. They will be the ambassador of our Islamic existence in Ivory Coast. But what I mean, the Islamic brotherhood is based on saying La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
those who say so, or brothers and sisters. This brotherhood has totally rights to share solidarity, hanging over, shaking hands, giving help to the others in need, to show you are our brother. The question is, we have to go back to the tradition of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when they came to Medina. And the verse reminds us, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Those who came from Medina from Mecca to Medina, the Muslims of Medina were preferring the migrants coming from Mecca to themselves. They were ready and they gave all what they have, their belongings, to the strangers, brothers in faith. Islamic brotherhood is not a limited, territory limiting, no. Color, no. We cannot measure the delight of being Muslims if you have already seen somebody who embraced Islam in US. Wherever he meets a Muslim, Assalamu alaikum brother, Assalamu alaikum brother, he's so happy to be Muslim. Then you can read on his faith and saying Assalamu alaikum to everybody, because he come to a new world. We were born in this world of Islam, and then we have to demonstrate being happy, very happy to be so, and hang over to the other brothers coming in this area, in this country. This is what we have said during the past sermons, so that we can get ready, because brothers and sisters will come to us. May Allah bestow His blessing upon all the brothers and sisters coming and those who are the inhabitants of Côte d'Ivoire, inshallah. May Allah help us in what we are doing in good actions for all the Muslims of the world. Ambade salama wanya bato ala amina wanya. Ala sinikana ya dama. Ala anakana. Amekumana minka. Na antena ala wasaka se roja. We salama ya badeyale. Omo no kokula ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Obey balmale. Ane balmaya min kafsa. Sinji kleya badeyaye. Na ya soro sinji kleya. Na matake islamayaka. Ni islamayale na be sinji kleya islamayaka. Weyanyo dama hake flana inyonka. Me islama feve ni minga yira ko ala e kleya. Ko ala kira ya mbeka aywa numinyumaye. Ko be balma klene. O fina saw. O gbela saw. O be kamera fo. Na islama ka nyoya amere ko ambe kuma ambe heji lefe. Ibita islama yo bora yorobe kelete fitnate nyon korofote nyon aywa nyon diginte iba yedro islama yale be mo nyaka mo sawani minyona anye sawa angana bawula misri fan be bi mola mute aun doye ubora jamanawre anyufo ka nisodia ukro ka dua ukuye ka dua unyine ufe kuni ango fo kaira kuni sila parfum vrela koro ni madosa nati ni imadosa itarato betani parfum kasa do ife mo tato uye tani aywa amangutu nyumaye ako slama mu be jamana ngona jama slama ja slama brebrawlu ujo kai
ube mo kumbe kanya ambe Allah taala dalla ambe bemina ala kana fitna wuli anga jamana kono ka adamna na herala ka la ban herala jususmala ala mo kelanya ambe hera min yinna kono an yiranya anga jamana nye ko hera dama ala mo kelanya ambade mu na fana ku sei herala o ta hera sro ka jamana kono min tunte ala mo kelanya ala anya jamana unyasma ala anya jamana unyasma balawuni fitna ala o bo anya jamana ukono anya salamaya badaya ala sabati ala ankorota ala kana majigi ala salamaya korota ala kana salamaya majigi ala ankuna dia ala kana ankuna goya dunia ala kana ankuna goya lahara wa sallallahu ta'ala ala abdihi wa rasuli muhammad mustafa ala alihi wa sahbihi wa sallim ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا لنا فيها الصلاة إلى أن تنال قضائها ويسرتها بمنك أكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا إماما للمتقين يا رب العالمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توافنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله